suis Christian Jouen, fils d'un artiste qui malheureusement nous a quittés récemment, mais qui est un grand maître de la figuration gestuelle. Je vais essayer de vous raconter son histoire, parce qu'elle est passionnante. Papa a commencé sa carrière très jeune, puisque à l'âge de 13-14 ans, il était en 3e au lycée Claude Bernard, à Boulogne-Billancourt. Et il passait ses journées à dessiner. Il allait principalement dans le parc de Saint-Cloud et il s'envolait dans les rêves de l'art pictural. Jusqu'au jour où ses professeurs au lycée Claude Bernard en 3e lui disent « Écoute, je pense que tu ne travailles pas assez et que tu vas devoir quitter la scolarité classique. » Et là, il a rencontré un homme remarquable, son professeur de dessin. Le professeur de dessin lui dit « Écoute mon garçon, je sais que c'est pas que tu ne travailles pas, je sais que c'est parce que tu es pris par ta passion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exposer tes dessins dans la salle des professeurs. On verra la manière dont ces derniers vont réagir. » Ils exposent ses œuvres dans la salle des professeurs. Le directeur de l'école rentre, regarde les dessins de papa et lui dit, il avait 13 ans, 14 ans, et lui dit « Écoute, tu as énormément de talent. Donc ce qu'on va faire, c'est que, je vais t'acheter une aquarelle, je vais t'acheter du matériel pour continuer à que tu puisses peindre et t'exprimer. Et par ailleurs, je vais te dire, on ne va pas te virer, on ne va pas te faire partir. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu travailles, car tu as peu d'artistes qui vivent de leur peinture. Donc la première des démarches que tu vas faire, c'est de passer le professorat de dessin. » Et ce jour-là, papa s'est mis à travailler. Et donc a passé son professorat. Papa, en fait, donc, a été professeur de dessin. À partir de l'âge de 42-43 ans, papa a commencé à bien vivre de sa peinture, bien vendre. Il s'est toujours remis en cause. Il a toujours dit, moi, je ne veux pas faire toujours la même chose. J'ai ma patte, qui est la figuration gestuelle, mais cette patte, il faut qu'elle soit capable de traduire toutes mes émotions sur tous les sujets possibles. C'est un des maîtres de la figuration gestuelle, pour ne pas dire le maître. Mais il peignait avec les gestes, il peignait avec les mains. Je n'ai pratiquement jamais vu prendre un pinceau, si, uniquement pour la signature. Il travaillait la toile au départ au couteau, où il donnait du volume, de la pâte, et puis après, avec des jus, avec des coups de doigts, il donnait une ambiance. Voilà. Puis après, il levait la toile, il la guidait, enfin c'était marrant quoi. Tu prends un petit morceau de la toile de papa, c'est l'abstraction. Et en fait, quand tu t'éloignes de la toile, tu découvres ce côté figuratif, ce côté gestuel, ce côté envoûtant, parce que il y a même des gens qui me disent « Oh, les oiseaux, t'as vu là sur le tableau, on les sent voler, on vit la toile, on rentre dedans. Voilà. Quand il fait des vagues, on les sent les vagues, on a l'impression de vivre les vagues. Les arbres aussi, on a l'impression, on sent le vent souffler dans les arbres, etc. » Il avait un côté comme ça, spontané, qui faisait qu'à travers une écriture plutôt abstraite, tu traduisais une vraie vie figurative.